Bonjour à tous, de lumière pour Cinémaniacs. Je reçois aujourd'hui Marie Lebel. Bonjour Marie. Bonsoir, Oui, bonjour. bonsoir. À l'heure de l'enregistrement, ce serait plutôt bonsoir. On a parlé, moi et Destou, lors du dernier Cinémaniacs en direct du film que tu vas nous parler. Mais là, on va vraiment faire une critique sans divulgateur pour The Wild Robot, le robot sauvage en français, j'imagine. Oui, D'accord. donc, Parce que j'ose pas rien dire, là, parce que j'ai entendu tellement parler hier du film là, que là, je veux vraiment savourer les paroles que tu vas dire de ce film-là, parce que ça a l'air fabuleux. alors effectivement, le film Wild Robot est incroyable. C'est un film qui est 100% DreamWorks, avec toutes les façons dont ils sont capables de nous faire rire. J'ai beaucoup apprécié ce film. C'est un film qui est très touchant, super émouvant. Puis c'est une adaptation, hein, de livres. Puis Mhm. c'est vraiment même que je pense que c'est des livres que je vais offrir à des enfants que je connais à Noël parce que euh, c'est tellement une belle histoire. C'est l'histoire justement d'un robot qui se faisait livrer, mais dont la cargaison s'est perdue dans la forêt. Puis c'est un robot ménager, on va dire, en intelligence artificielle dans le futur, là. Euh, Puis le but de ce robot-là, c'est d'aider c'est d'aider les gens et bon, bah, les propriétaires du robot. Sauf que le robot, quand il arrive, bah, il est là, bah, faut que j'aide quelqu'un. Puis bon, bah, il y a des animaux. Puis là, il arrête pas d'interroger les animaux sur comment il peut les aider. Puis les animaux, ils s'enfuient. Il se fait pourchasser par un ours. Enfin bref. Puis surtout, ben, il comprend pas les animaux de prime abord. Puis ensuite, il décide de se mettre en mode learning. Et ensuite, il apprend le langage des animaux. Et il finit par être capable de leur parler. C'est un film pour enfants, voilà. Donc, tous les animaux parlent, ça, on est habitué. Donc, on est sur un registre qui est vraiment très humoristique, mais très sensible à la fois, parce que justement, le robot décide de prendre sous sa coupe un jeune oisillon, Mhm. un petit bébé oiseau, un petit bébé canard qui doit prendre son envol pour migrer en automne. Donc, il y a comme un peu moins d'un an pour l'apprendre à vivre bah, comme un canard, apprendre à nager, etc. Donc, il y a plusieurs tasks à remplir. Puis, le robot se met dans la tête qu'il faut vraiment voilà, aider le petit canard. Et ça marche vraiment bien. Euh, c'est Lupita Nyong'o qui joue, enfin qui prête sa voix au Wild Robot. C'est Pedro Pascal qui prête sa voix au renard. Puis c'est un très beau duo, très touchant. Justement parce que along the way, il y a des amis de la forêt qui rentrent en compte. Et puis, j'ai pas envie de, bien évidemment, de tout divulguer. Ce qui m'a fait, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce film, les parents rigolent beaucoup, les enfants rigolent énormément aussi. Mhm. Puis à un moment donné, les parents pleurent, les enfants rigolent énormément. Donc, on est vraiment, je trouve que c'est super parce qu'on est sur une livraison qui est 100% famille, mais selon le degré de génération, les blagues sont différentes. Donc, si vous voulez, on voit deux films différents selon si on est un enfant ou si on est un adulte. Euh, j'ai trouvé que ce film avait des très bonnes notes de rappel. Je dis pas qu'il y a des mentions qui sont faites, mais ça a des très bonnes notes de rappel de How to Train Your Dragon. Bon, c'est effectivement du même studio. Il y a aussi Wall-E Oui. qui a quelques notes de rappel. Ça aussi, un robot qui se retrouve dans la nature, c'est divergent, ça clash. Puis, bien évidemment, des très, très, très hautes pensées pour Le Géant de Fer, The Iron Giant, le film animé de 1999 que j'ai Oui, avec la voix regardé. par Vin Diesel. Ouais, et que j'ai regardé toute mon enfance, dont j'ai encore le VHS, qui est disponible sur Crave. Et puis à chaque fois que j'ai envie de le regarder, il me faut mon fudge puis ma boîte de mouchoirs parce que c'est le festival des larmes. Mais là, Et effectivement, il y a un peu aussi le temps de Baymax. Ça se peut-tu? Il y a un oui, peu il y de a aussi un Baymax. peu de Big Hero 6. Un Ouais. petit peu, mais par contre, c'est ça. C'est un robot qui est vraiment
Contrairement à Big Hero 6, c'est un robot qui est beaucoup plus sensible, qui rentre vraiment dans un sentiment, puis, Qui est là pour quand aider, c'est pour ça que je disais ça, là. c'est ça, qui est là pour aider, mais qui, va contrevenir, enfin qui va compromettre son propre système de, d'intelligence artificielle pour, être capable justement de ressentir des choses, ce que, Ah, OK. Baymax ne fait pas. Donc, mais qui a quand même une très grande place dans mon cœur. Donc, on est quand même sur un bon pour un film d'animation de cette envergure-là, moi je donne un bon 8/10 parce que c'est, selon moi, Oui. si la tendance se maintient cette année, que Miyazaki décide de pas faire un truc, boum, le 31 décembre, je pense que je pense que ça va être le film d'animation de l'année, honnêtement. Ah! Parce que, Sacrilège! Sacrilège! Moi qui bah, adore Transformers One. As-tu vu Transformers One au moins? je l'ai pas encore vu, j'ai Ah pas ben eu voilà, le tu peux pas dire malheureusement ça! le temps de le voir, mais enfin, il va être dans la course au film Ah, d'animation de l'année, ça c'est sûr. OK. Moi, On j'aimerais savoir là, le côté, visuel a de l'air incroyable et la musique, parce qu'on parle beaucoup des gens qui ont travaillé sur How to Train Your Dragon et leur musique, la musique thématique de Dragon est tellement mémorable et envoûtante. Juste savoir si on réussit à amener un peu ce côté-là de la musique dans, The Wild Robot et le côté visuel qu'on voit dans les bandes annonces, ça a l'air fabuleux. ah, on est vraiment sur un, comme tu dis, tout ce qui est musical, encore une fois, ça, c'est un 10/10. Ça, je OK. le dirais, je l'ai dit et je le redis, quand on aime ce qu'on fait, on met de la bonne musique et quand on adore ce qu'on fait, on met de l'excellente musique dans un film parce Ah, que, c'est des vraiment la musique ne fait peut-être pas le film, mais elle est en harmonie. Elle c'est englobe, elle aromatise très bien le film et oui, effectivement, ouais. il y a l'interprétation parce qu'encore une fois, c'est Lupita Nyong'o qui chante. D'ailleurs, on a vu, le making of de cette chanson-là. C'est Lupita Nyong'o qui chante, What a Wonderful World. C'est vraiment c'est la chanson en plus on voit dans le trailer du film. Il y a une autre chanson, je pense que ça s'appelle Give Me a Push, One Last Push, en tout cas, la chanson du film. Tu me dis ça, puis j'ai l'impression que c'est le départ du canard, Oui, bah, au c'est ça. loin. C'est ça, Exactement, juste bah, le ça titre me ressemble fait un comme: peu «OK». à, comment ça s'appelait ce film? C'est un vieux enfin, je dis un vieux film, c'est un film de mon enfance, justement aussi là quand, c'est un film en live action là, par exemple là, j'ai Ah, oublié ce titre, mais c'était, justement, je pense que c'est le film s'appelle Le Premier Envol et c'est l'histoire d'une petite fille qui aide des canards à partir, avec son petit oui! deltaplane, Oui, oui, oui. fabriqué maison un peu bric-à-brac là. Jeff Heu Daniels est là-dedans, oui, c'est ça. puis exactement, puis ça a un petit peu cette dimension-là. Je suis vraiment contente qu'on retourne à une forme d'essentiel tout en étant dans l'animation, avec toute cette belle, mise en place dans le film. La relation avec le robot est extraordinaire, puis bien évidemment, bon, bah, il y a un moment donné où il y a des méchants qui se pointent et cetera, mais on va dire c et puis l'antagoniste très rapide et très bref, parce qu'à un moment donné, c'est ça le but de Robot, c'est de terminer son task pour retourner de là où il vient pour se faire réparer parce que bon, il s'est un peu pété la face, quand il arrive et quand il s'est fait larguer comme ça au milieu de nulle part. Puis, justement le programme qu'ils viennent chercher, il ressemble, je dirais pas à s'y méprendre, c'est une sentinelle de la matrice, point. Ah, C'est OK. c'est une senti je l'ai vu, puis c'est comme si je me souviens que j'étais dans la salle, j'étais assise à côté d'une famille, d'une maman avec ses 4 enfants et de l'autre côté, j'étais assise à côté d'un couple. Puis dès que le truc est descendu, puis qu'on a vu avec c'est un œil rouge et puis ça flotte un peu, c'est une sentinelle, quoi. Et j'ai lâché un «Sentinel», puis là, ils m'ont regardé, ils ont fait comme: «You're right». C'est vraiment on est sur un niveau justement de référence culture pop de la Ouais. pop culture qui est extraordinaire dans ce film, même si encore une fois je vous dis, il y a aucune mention de aucun autre film. On voit très bien ce qui peut avoir, inspiré ou ce qui peut avoir donné envie de faire un petit pep, par rapport à d'autres films. Vous allez probablement voir,
ou penser qu'il y a d'autres, justement références à d'autres films. C'est ça un peu le 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 plaisir dans ce film-là, c'est un film complet en soi-même, mais on peut voir qu'ils font des clins d'œil à quelques petites choses de notre enfance et de notre adolescence aussi. J'ai de quoi te demander, moi j'adore les films qui laissent le décor, le paysage, transmettre, un feeling à l'auditoire. Je prends un exemple, mettons là, lorsque tu regardes un film comme Field of Dreams ou tu regardes, Signs, tu sais les chants de blé d'Inde, tu as des séquences où est-ce que les gens vont marcher sans parole, pas de musique, tu entends juste le craquement du blé d'Inde, ces choses-là. Je voulais savoir si ce film-là, puisque c'est un robot au début qui en j'imagine qu'il est tout seul avec les animaux. Est-ce qu'on laisse au début le paysage, la forêt, la nature? Est-ce qu'on a l'impression d'entendre comme si on y serait là-dedans? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, c'est quand même un film pour enfants, donc faut pas non plus que ça reste silencieux trop longtemps parce que les enfants, on peut pas mettre ça devant des films d'auteur. Voilà. Non. Donc, mais, je dirais que dès la première bande annonce, parce il y a plusieurs bandes annonces, le premier trailer, justement le premier trailer, la première bande annonce, tu vois, hem, comment le robot voit, puis tu vois les loutres avec le la mer, puis les arbres, puis, ça là, juste ça, c'est vraiment ça te donne un très bon indicateur de ce que va être l'environnement, D'accord. voilà, de où est-ce que se trouve le robot et dans le film, on va voir aussi où vivent les humains, à contrario de ça, qu'on voit que, bien évidemment, on est sur une terre, qui est, ou une humanité qui est peut-être, isolée, et D'accord. cetera, par la technologie justement. Je trouvais que c'était un beau contraste, mais ce qui est très beau, c'est qu'on reste pas dessus trop longtemps. Même que tu sais quoi? J'ai même trouvé qu'il y avait un clin d'œil à Rox et Rookie, à un certain moment. Donc Oh, là, attends un peu, là, tu m'amènes, sur un plancher glissant. Le Rock Cherokee, en gros, est une histoire de la compréhension des différentes, nature animale, oui. Oui et non, c'est comme, en réalité, lorsqu'on lit entre les lignes, Rock et Rookie, c'est lorsque on naît, il y a pas de haine entre les enfants, mais lorsqu'on Mmh. grandit, on développe une haine l'un envers l'autre. C'est un peu ça, Rex et Rookie. Je veux juste savoir, on parle pas de ça, là. Oui, on parle pas de la haine, on parle de justement l'a priori, de ce qui est inné, de ce qui l'est pas, de ce qui est acquis. D'accord. Parce qu'effectivement, encore une fois, sans divulgacher quoi que ce soit, le petit canard, il est élevé par un robot. Ouais, OK. Puis le petit canard, la première fois qu'il voit d'autres canards qui ont pas été élevés par un robot, il y a un clash. OK. Ouais, ouais, je comprends. Hem, Parce que ça, on le voit dans la bande annonce. On voit le canard qui s'élève et qui joint, les oui, rangs qui pour le joint, qui départ réussira et on ouais. voit le robot qui a de l'air triste de le voir partir. Ça, j'ai pas vu le film, mais on le voit dans l'annonce, là. On voit la bande annonce, ouais. Ben, effectivement, mais bien évidemment, le canard progresse, sauf qu'il y a quand même un contraste entre le canard, et les autres petits canards et puis on rentre aussi un peu dans le registre du vilain petit canard et cetera, Ah ouais, ouais. donc je vous dis, c'est à foison. Il y a énormément de clins d'œil, il y a énormément de fables, énormément d'autres films qui sont venus avant lui et je pense que c'est ce qui rend ce film meilleur, c'est que encore une fois, sans forcément les nommer, hem, c'est une histoire, encore une fois, un roman, qui a été adapté. Puis je trouve justement que ça se voit que c'est quelque chose qui a été romancé parce que la base est tellement solide, hem, c'est pas, comment dire? Et c'est pas du tout pour dire qu'il y a des films que c'est moins bon, mais effectivement, par exemple, quand on regarde, le film, Bad Guys, si je ne me méprends pas, c'est pas une adaptation. Je Non, OK, pense que ouais, c'est DreamWorks aussi, par exemple. c'est un original et c'est DreamWorks aussi, mais c'est un original, c'est pas une adaptation de livre, il me semble, mais c'est un peu moins enfin voilà, c'est un peu plus bancal sur, sur l'axe narratif parce que bon, bah, c'est très redondant, voilà. Donc il y a beaucoup de films que malheureusement, quand il y a pas d'auteur derrière et puis je dis pas qu'il faut que tout soit adapté de livres forcément, mais Wild Robot, le du fait qu'il y ait un auteur, que c'est une série de livres pour enfants et cetera,
ça aide aussi beaucoup à, à C'est avoir comme, une ligne directrice très forte. c'est comme Dragon, vu qu'il y a déjà une base solide en ayant des bons romans, il reste plus qu'à faire un bon travail pour l'adapter au grand écran. Puis, Voilà, c'est en tout cas, ça. les couleurs qu'ils mettent dans la bande-annonce, le visuel, les feuilles qui revolent au vent, les animaux qui entourent, qui ont l'air à apprivoiser le robot. Ça devrait être au contraire. Nous, souvent, on va emprisonner les animaux, mais là, c'est les animaux qui apprivoisent, qui ont l'air d'apprivoiser. Oui, en tout cas, qui Apprivoisé, s'entourent ouais. d'une chose. C'est ça, oui, j'en perds les paroles. Mais en tout cas, ça a l'air touchant, ça a l'air beau, ça a l'air chaleureux. Mais le test ultime d'un film d'animation, moi, quand je vais au cinéma, c'est est-ce que les enfants restent silencieux et rivés à l'écran ou est-ce que ça jase pareil? C'était quoi, d'après toi, la réaction? Alors, je dirais que ça dépend des enfants, ça dépend de leur âge, en fait, parce Ouais, qu'effectivement, il y a 1 ou 2 enfants, en fait, il y a 2 enfants que j'ai vraiment spotés, qui étaient à côté de moi, un à côté de moi, qui était très, très jeune, hem, à mon avis, peut-être trop jeune pour assister à une séance de cinéma, OK, parce que c'est quand même un film qui dure un petit moment, hein, ça dure pratiquement 2 heures, comme OK. film. C'est un long film pour un enfant, hem et là, ça se levait et ça posait des questions, en fait. Voilà, ça se lève: «Mais maman, mais ça pointe l'écran, mais quelqu'un, Ouais, ouais, OK, ouais, je comprends. et puis là, les parents sont là: Parce que «Chut, ferme ta bouche». Donc c'est c'est ma façon pour moi d'évaluer si le film d'animation a réussi à non seulement être un film familial et que les adultes ne se sentent pas infantilisés, mais que les enfants aussi vont se sentir intéressés par le film. ah Puis bah, ceux les qui, enfants d'après moi, sont les maîtres là-dedans, c'est Pixar. Là. Je vais voir des films de Pixar, les enfants, ça devient silencieux, ça fixe le cinéma. Euh, Puis c'est pas tous les films d'animation qui réussissent ça. Puis là, je veux savoir, ce film-là, vu qu'on parle de la nature, j'imagine qu'il y a une magie qui se crée à l'écran avec les animaux, le robot, le paysage, la musique, tout l'environnement. En tout cas, moi, je peux aller voir ce film-là. Mais bah, il tu faut dirais-tu que aller le ça vaut la peine au voir. cinéma? Ouais, Oui, ça vaut la peine, à 100 au cinéma, ça c'est une belle sortie, surtout avec le temps pourri qu'on va commencer à se ramener. Il faut aller au cinéma pour le voir ce film parce que vraiment, c'est des c'est il faut entendre, il faut en musique sur un bon système de son, en fait et il faut OK. voir ces couleurs sur un grand écran. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je dis, voilà, il y a quelques enfants qui ont 2 ou 3 ans, 2 voilà, un ou 2 enfants qui ont parlé un petit peu, mais je pense que c'était parce que, bah, ils étaient trop jeunes pour assister à une séance de cinéma versus tout le reste de la salle était silencieux. Ça OK. ça pleurait aussi beaucoup. Moi, j'ai Ah! braillé, j'ai pleuré comme un petit bébé aussi à certaines choses Marie, parce que tu vraiment pleures c'était pendant les films très d'horreur, touchant. toi, fait que Non, je pleure pas pendant les films d'horreur. Mais mais par contre, effectivement, c'est un film qui est, très touchant. Puis effectivement, il y a énormément de blagues, heu, qui sont, au 2e degré pour les parents, puis c'est hyper drôle. Vraiment, OK. ça c'est il y a beaucoup de moments où les enfants ça rit pas, puis les adultes ça fait que rire parce que c'est que voilà, on se paye un peu leur fiole, quoi. C'est Ben, ça qui est drôle. DreamWorks a réussi souvent à faire ce genre de films d'animation où est-ce qu'il y a certaines jokes, on peut dire ça, que c'est le parent qui va le comprendre. Tu as juste à revoir les films de Shrek, entre autres, où est-ce que là, ou même Madagascar, qui était très bon là-dedans, où est-ce que tu avais des jokes que c'est le parent qui riait, puis l'enfant est à côté, puis il fait comme C'est quoi le ouais, c'est quoi Prélu? Mais effectivement, il y a énormément de moments comme ça et c'est d'accord. ça qui c'est une formule qui marche et ça a marché encore, de nouveau avec, The Wild Robot. Je suis extrêmement satisfaite d'avoir pu voir, ce film et puis ça, c'est un film que je vais retourner voir avec plaisir avec, des enfants, Mhm. heu, pour voir, justement, pour partager ce moment-là avec tout le monde. Puis c'est vraiment un film que je recommande, à tout le monde, aux parents, aux enfants. Puis même, si vous n'avez pas d'enfants, allez-y, hein, je veux dire, ayez pas peur d'aller au cinéma tout seul ou Est-ce que entre tu penses amis. que est-ce que tu penses que le niveau, le standard de qualité que, DreamWorks, réussit à sortir avec un film comme The Wild Robot, vient du fait qu'ils sont, veut pas, mis en compétition face à Illumination, qui appartient également à Universal? Parce que Universal, là, Illumination d'un côté et DreamWorks, les 2 appartiennent à Universal. Fait que il y a comme une forme de compétition, un peu comme Disney avec, Walt Disney Animation et Pixar. Il y a comme une forme de compétition à l'interne. Est-ce que tu penses que ça
Je Ça amène ce je côté-là de sais pas à qualité? quel point parce que DreamWorks est quand même un champion, même si il détient, une forme d'art et très Ouais, diversifiée dans son dessin, alors qu'Illumination n'est absolument pas diversifié dans son dessin. On dirait qu'ils sortent tous du même univers, les personnages, ils ont tous la même tête. Quand tu regardes, Dr Seuss, nanana, et puis bon, bah, comment ça s'appelle? les Despicable Despicable Me, Me, tout puis, ça ouais. avec, tu sais, ils sortent tous du même univers, ils ont tous la même tête, ça change jamais, le graphisme change jamais. Et ça, je trouve que ça devient plate à force, littéralement. Si compétition il y a, DreamWorks est bien en avant. C'est Euh, un peu ça que j'ai fait allusion lorsque j'ai parlé hier de Despicable Me 4. Puis, même pour te donner une idée, je ne sais pas si tu as vu le quatrième, là, à la fin du film, on retrouve tous les méchants de tous les films précédents. Puis lorsque j'ai dit ça à ma grande fille Marie-Jeanne, elle dit: Ah, regardons ça, ils ont fait pareil. C'était dans quoi donc? Dans Ah oui, Kung Fu Panda 4. oui, Kung Fu Panda 4 ont fait la même chose. oui. Ils ont fait, à la fin du film, on retrouvait tous les Oui, oui, méchants tous des les, films tous les, tous les précédents. méchants qu'il avait Et là, ils ont combattus. fait la même chose. Il y a comme un sentiment de répétition quelque part qui est un petit peu décevant, là. Mais Mais, Kung Fu Panda did it first. Et puis surtout, il y a le côté de, c'est ça, je veux dire, je sais pas si tu as vu par exemple Puss in Boots, le Puss in Boots 2, je ouais, l'ai j'ai revu, il est passé à la télé l'autre jour sur Crave, puis on l'a comme attrapé les premières minutes. Puis effectivement, quand tu regardes le Puss in Boots 1 et le Puss in Boots 2, les graphismes changent légèrement. Il y a, oui, il faut, je veux dire, si tu as l'œil un peu là, tu vois qu'il y a quelque chose qui a oh, OK, il y a quelqu'un qui a dit genre on va pas utiliser juste le même, je veux dire le personnage a la même apparence, vous inquiétez pas, mais effectivement, il y a des nouveaux éléments qui eux sont différents et j'ai trouvé que c'était top parce que c'est risqué. C'est quand oui, même parce risqué parce que que Puss in Boots il sort de Shrek quand ouais, même. parce Donc que tu me fais remarquer ça, c'est vrai, parce que le look qu'on retrouvait dans le nouveau Puss in Boots est très similaire un peu à ce qu'on voit avec les animaux dans The Wild Robot. C'est comme une genre oui, d'aquarelle oui, c'est 3D. ça, c'est une petite aquarelle Ouais, c'est vrai. 3D, mais avec, quand même la 3D. Ouais. Heu et puis moi, je trouve que ce mélange-là est très beau, esthétique. Il y a une très belle esthétique parce que même si ce sont des graphismes opposés, ils se marient bien ensemble. Il suffit juste de bien les faire marier ensemble et ils y arrivent très bien et je pense que justement, ils ont eu tellement de succès avec Puss in Boots 2. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'à ce jour, et je sais qu'on parle pas de Puss in Boots, mais je trouve qu'à ce jour, Puss in Boots and the Last Wish, donc Puss in Boots 2, Ouais. c'est le film qui nous offre le meilleur antagoniste de dessin animé, Ah, le point. loup. Le loup, hein, oui. Le méchant loup, tu sais, je l'ai montré à ma mère quand il est passé justement à la télé. Je lui ai dit: «Maman, regarde, regarde, regarde le méchant loup!» Tu sais, puis elle fait comme: «Ouais», comme ils ont mis le paquet Wildest Nightmare. Le gars, il est vraiment Tu avec raison. les faux, vraiment en mode ninja avec ses petits trucs, avec ses crochets. Puis quand il y a un moment donné, tu sais, ça, il pleut, puis il y a le tonnerre, là, ça devient, comment on appelle? J'ai oublié comment on appelle, je pense que c'est pas la rétro-réflexion ou quoi, mais c'est un truc que les animaux ont quand il fait sombre, mais qu'il y a un éclair de lumière, c'est-à-dire que tu vois l'œil, il y a un reflet de lumière dans l'œil, là. Oui, 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 Et, oui, oui. et puis, bien évidemment, le loup avec son espèce de sourire inquiétant, et il est trop joyeux, et puis il se lèche les babines, et puis il est là. C'est l'antagoniste parfait parce qu'en plus, il arrive avec un. Je l'entendais encore, même avant de le revoir, son petit sifflement, là. Mmh. Puis tu sais qu'il arrive, puis tu sais que en fait, le loup représente la mort, tout simplement. C'est un bounty hunter, mais c'est la mort, puis il te le donne indice parce que quand il dépose la feuille sur, quand il dépose la feuille de bounty pour Puss in Boots, il dit: «Ah, je veux un autographe». Puis là, il pointe c'est écrit dead or alive, puis il pointe dead, dead, dead. Tu sais, genre, il fait comme ça, là. Il appuie 3 fois sur dead, et puis il lui Mais montre il y qu'il a a. pas de personnage comme ça dans The Wild Robot, là. C'est vraiment Il y le a, il y a pas de personnages qui font à proprement parler très peur. On reste quand même sur un truc très soft. Je te dirais d'accord. juste que l'antagoniste, encore une fois, qui est très, comment on appelle ça? Très sommaire, mais parce qu'il fallait quand même un antagoniste, hein. Mmh. L'antagoniste qui est très sommaire, c'est l'intelligence artificielle qui ressemble, enfin, qui est la cousine des Sentinelles dans Matrice. C'est D'accord, OK. vraiment, le seul, le
voilà, c'est le seul que je me souviens. Il ressemble, c'est un croisement entre, c'est un croisement entre Sentinelle de la Matrice et Shockwave à cause de l'œil. Oui, Shockwave dans Transformers, OK, à OK. cause de l'œil rouge, là. Donc, c'est quand même un très, très bon graphisme aussi. Puis, c'est un très beau design de ce méchant-là, parce que ça, c'est les, comme je vous dis, c'est ça, c'est tout de suite venu dans ma tête, j'ai pas pu m'empêcher de le lâcher. Mais c'est pas un vrai méchant, c'est plutôt un rappel à l'ordre de oui, effectivement, ce robot ne devrait pas vivre dans la forêt, il devrait vivre aux côtés des humains, il devrait faire ce pourquoi il a été conçu. Mais heu, voilà, puis surtout, ben, il y a des il se passe des choses dans le film que tu comprends, le robot manque de ressources aussi pour lui-même, que tu peut pas forcément retrouver dans la forêt. Donc D'accord, il y a plusieurs embûches dans ce film qui vont t'inquiéter par rapport au robot aussi. C'est ça que j'ai trouvé qui était bien, parce qu'effectivement, c'est pas facile, de faire un film d'un robot dans la nature. D'ailleurs, tu me dis, un robot dans la nature, c'est quoi? C'est Terminator qui va gamberger dans les champs? Tu te dis, il y a ouais. pas de Tu pourrais facilement faire un film, d'un court-métrage de 10-15 minutes, mais de faire un film oui, de 2 heures, ça c'est demande, très compliqué. oui, Puis il y a c'est ça. plein d'autres personnages qui s'ajoutent. J'ai pas toute la liste des acteurs, qui ont prêté leur voix devant moi, mais c'est un super beau cast. Hem, Ça rend le tout, très joyeux, très jovial, très convivial, très heartwarming. J'ai beaucoup aimé The Wild Robot, puis je suis encore transportée par la musique, un peu dans ma tête. D'ailleurs, la musique est disponible sur Spotify, donc si jamais vous avez envie d'aller écouter la musique avant ou après d'aller voir le film, je vous le conseille, ça va vous bercer. Parfait. Ben, écoute, on a réussi à rien divulgacher, en tout cas, je pense pas. On a fait presque une demi-heure, Marie. Là, par exemple, je vais conclure en t'invitant à faire ceci. Moi, je m'engage à aller voir The Wild Robots et toi, tu t'engages à aller voir Transformers One. Puis on s'en Oui, reparle après. C'est correct, ça? c'est sûr. Parfait. Alors, je te remercie beaucoup, Marie. C'était Marie Lebel qui nous a parlé de The Wild Robot par DreamWorks Animation, qui est distribué par Universal Pictures. Merci beaucoup aux gens de Universal d'avoir invité Marie pour le visionnement. Merci, Marie, d'avoir pris le temps d'en parler avec moi sur Cinémaniacs. Puis on se reparle très bientôt. C'est beau, ça? Parfait. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Au revoir.